Béni soit l'Éternel. Je vous salue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes frères et sœurs, là où vous êtes, partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le jour de sabbat que le Seigneur nous a permis d'avoir encore souffle de vie. Et si Dieu nous permet toujours d'avoir souffle de vie, il nous permet toujours aussi de partager aussi le message qu'il nous donne à travers de son Esprit Saint. Et nous arrivons aussi à accepter afin que ceux qui nous écoutent, ceux qui sont abonnés dans notre site, dans notre compte Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, qu'ils soient aussi fortifiés, édifiés. Mais bien aimés, ces journées de sabbat, je rends grâce à Dieu pour ce souffle de vie. Il m'a donné. Je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il m'a donnée. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis d'avoir la bonne santé et il m'a permis aussi d'avoir le souffle de vie. Et il m'a permis aussi de renouveler sa grâce, son alliance envers moi, pour son amour, sa miséricorde. Et c'est pour cela que je suis toujours en vie, parce que la vie que nous avons avec Christ, c'est une vie de la persécution. C'est une vie, nous méritons la persécution, les fausses accusations, la souffrance, la tribulation. Mais Jésus nous a dit, ayez courage car je vaincu le monde. Mais bien aimé, mon problème à moi, c'est juste pour annoncer une petite message, pour fortifier les uns les autres, ceux qui sont dans la tribulation, dans la souffrance, ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes des chrétiens, ceux qui commencent à demander beaucoup de questions, pourquoi Dieu me laisse dans la souffrance, pourquoi Dieu me laisse dans la tribulation, pourquoi Dieu me laisse dans la persécution, pourquoi Dieu me laisse. Beaucoup de gens, ils se posent des questions, beaucoup de gens, ils commencent à murmurer, pourquoi Dieu me laisse que je vis comme ça, il fallait que moi je fasse ça et ça et ça. Mais moi je vais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu ne nous abandonne pas. Si David a dit dans le livre de Psaume chapitre 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas, il avait dit parce qu'il avait la foi avec Dieu. Si je me rappelle encore, livre de Chroniques chapitre 20, verset 20, Josaphat, il a dit au peuple de Juda, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis, à ses serviteurs vous resterez. Jésus lui-même, il a dit dans le livre de Marc chapitre 11, il a dit à ses apôtres, ayez-vous la foi en Dieu. Ayez-vous la foi en Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Nous sommes des chrétiens, pas seulement de montrer aux autres que nous sommes plus qu'eux, mais nous sommes des chrétiens pour montrer aux autres que nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens pour montrer aux autres que nous sommes les enfants mis à part. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, la Bible dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et c'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit, béni soit notre Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, là où tu es dans ta maison, je viens te fortifier pour te dire, ayez la foi en Dieu. Ayez-vous la foi en Dieu. Ayez-vous la foi à l'Éternel Dieu des armées. Ayez-vous la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ayez-vous la foi. Et surtout moi, quand je parle devant vous, et quand je suis seul, et quand je vois mes tribulations, mes persécutions, mes problèmes, je rends grâce à Dieu. Je me contente dans ce que Dieu me donne. Je dis, Jésus nous a parlé de tout. Parce que quand on lit Matthieu chapitre 11, le verset 28, il a dit,
Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous les chrétiens, on a besoin de ces repos. Mais nous sommes combattus dans notre repos. Notre repos est combattu. Et c'est là, mon frère, ma soeur, je ne voulais pas que tu sois fatigué. Je ne voulais pas que tu dises que Dieu m'a abandonné. Je ne voulais pas que tu sois faible. Je ne voulais pas que tu abandonnes la persévérance parce que Jésus nous a dit dans le livre de Marc, Luc chapitre 21, verset 19, il a dit, dans la persévérance que nous sauverons nos âmes. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, Dieu est bon pour nous. Éternel Dieu des armées est bon pour nous. Il ne peut pas nous laisser dans la main des ennemis. Il est là pour nous délivrer à tout moment. Il est là pour nous sauver à tout moment. Il est là pour nous bénir à tout moment. Peu importe nos problèmes. C'est ça que moi je dis toujours aux chrétiens. Si vraiment que nous sommes des chrétiens, nous devons aussi payer la croix. Nous devons aussi payer la souffrance de l'évangile. Il y a 2 Corinthiens chapitre 6, si je me rappelle ces versets, la Bible dit si quelqu'un est mère pour tout le monde, si quelqu'un est sacrifié sa vie pour tout le monde, si quelqu'un est mort pour la nation, est-ce que nous pouvons vivre pour nous-mêmes? Non. Donc nous pouvons vivre pour ces personnes qui sont mortes pour nous. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi lire Ésaïe chapitre 53. Et là, vous pouvez aussi comprendre comment Jésus-Christ, il était maltraité, abandonné, seul. Les gens n'avaient même pas besoin de le faire cas, de le regarder même. Jésus a souffert pour nous. Nous aussi, les enfants de Jésus, on doit aussi souffrir. Il nous a dit, le monde ne peut pas vous aimer. Le monde va vous haïr comme il m'a haï aussi à moi. Donc nous sommes là pas pour que le monde nous acclame. Mais nous sommes là afin que le monde témoigne qu'il y a des enfants de Dieu. C'est ça notre devoir. Frères, sœurs, je voulais même vous dire une chose. Je pense que pour l'instant, je n'ai pas encore avoir beaucoup de temps, mais moi j'espère et j'ai la foi que j'aurai beaucoup de temps. Je pense que avec le temps que nous avons 10 minutes ou 13 minutes ou 11 minutes, cela nous suffit parce que moi je contacte toujours mes pays. Je n'envie à personne, je demande à personne. Mais